Salut tout le monde, c'est YO. Et dans ce troisième tuto, on va s'intéresser à la manipulation d'objets. Donc, qui dit manipulation, dit manipulateur, ou autrement dit, gizmo ou widget. Ce sont ces flèches que vous voyez ici, représentant les trois axes, l'axe Z, l'axe Y, et le rouge, l'axe des X. Donc, il existe trois types de gizmos. Les gizmos de déplacement, grab par exemple, mais aussi les gizmos de rotation. Là, on a les déplacements, les rotations, vous voyez, et les gizmos de mise à l'échelle. Retournons sur le gizmo de déplacement. J'appuie sur le bouton gauche, je déplace, je relâche. La même chose sur l'axe des X et l'axe des Y. Ok, je fais CTRL Z pour revenir au point de départ. On veut déplacer sur deux axes. On isole l'axe qui ne nous intéresse pas. Par exemple, l'axe des Y. Pour ce faire, Shift plus clic gauche sur l'axe des Y et du coup on déplace uniquement sur on déplace sur Z et X. Je CTRL Z pour revenir en arrière. On peut aussi déplacer sur les trois axes en faisant G pour grab, ok. Et là on déplace de partout, mais on n'a pas vraiment d'informations de profondeur là, donc c'est pas évident. Je fais clic droit pour annuler le déplacement. Je fais clic gauche, donc ça va me le placer à l'endroit où je fais le clic gauche. Mais si je fais pas le clic gauche et que je fais clic droit, ça revient à la position initiale. Le clic droit, c'est annuler. C'est comme un CTRL Z, mais avant d'avoir validé l'action. D'accord? Donc là, on veut utiliser les raccourcis et ne pas utiliser les widgets. C'est possible et c'est préférable, ce qui est mon cas. Alors on enlève les widgets en appuyant ici et on appuie sur G. Et on décide, vous voyez, ça fait la même chose. Mais moi ce que je veux, c'est avoir plus de maîtrise. Donc je fais G, X et je ne vais que dans l'axe des X. Clic 3 pour annuler. G, Y, G, Z. Ok. On va remettre les widgets, les gizmos donc, juste le temps de voir les autres. Alors, les gizmos de rotation. C'est le même principe. Ok. Donc, il existe un raccourci pour les gizmos de rotation, c'est le raccourci RX. Vous voyez, sur l'axe des X. RZ, ça nous donne ça. Et RY, sur l'axe des Y. Et le dernier, le scale, les gizmos de mise à l'échelle. Voilà. C'est la même chose que pour le déplacement. On fait Shift sur l'axe que l'on ne veut pas toucher. Et les deux autres s'agrandissent ou rapetissent. D'accord? Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à ce petit curseur au centre. Donc, on remet le cube de base. On enlève les gizmos. Et on voit à quoi sert ce curseur. Il a donc trois fonctions. La première, c'est de déterminer l'origine d'une primitive nouvellement créée. Donc, et pour ce faire, on va appuyer clic gauche ici. Vous voyez, là, j'appuie sur le raccourci 1 pour mettre vue de face, et je rappuie pour bien préciser que je veux qu'il soit au-dessus. Il faut minimum le faire en deux étapes, parce que on est en 3D. Ok. Donc là, il prend. Vous voyez, maintenant il est vraiment au-dessus. Donc je vais le mettre un petit peu plus haut. Voilà. Maintenant, on va créer donc un objet au-dessus. Pour ce faire, on va dans le menu Add, dans la fenêtre d'info. On va dans Mesh et on va créer un autre cube. Et voilà, on a notre deuxième cube. On aurait pu faire autrement. On aurait pu faire le raccourci Shift A, ce qui nous fait apparaître la fenêtre des primitives. Et donc par exemple, là, j'ai rajouté quelque chose, mais qui est à travers, qui est au même endroit que celui de tout à l'heure. Donc je vais faire G. Vous voyez?
on appuie ici, Shift A, voilà, Shift A, un cylindre. Vous vous en êtes peut-être pas aperçu, mais à chaque fois que je crée une nouvelle primitive, cette dernière fait apparaître une nouvelle boîte de dialogue qui se place donc dans le volet des outils. Et ici, on va pouvoir régler le nombre de vertices. Par exemple, on va mettre 64. Et comme vous pouvez le constater, c'est plus lisse. On peut changer le radius et la profondeur. Donc, nous, admettons, on va mettre 8. Vous voyez? Donc, plus la valeur est élevée en général, et plus ce sera gourmand pour le rendu. Le curseur a donc aussi une deuxième fonction, c'est d'être un point de pivot. En fait, il permet d'effectuer une rotation autour de ce dernier. Alors je clique, admettons ici, vous voyez, ça tourne autour de l'objet. Là, je tourne sur les trois axes avec le raccourci R. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est que le cube tourne autour de quelque chose. Pour ce faire, on choisit un point dans l'espace, clic gauche, on va sur ce petit menu ici, et on enlève, c'était donc le point médian, et nous, ce qu'on veut, c'est que la rotation se fasse par rapport au curseur 3D. Donc on appuie sur le curseur 3D, et maintenant, si on fait rotation, ça tourne autour du curseur. Vous voyez? Ok. On va remettre en fonction du point médian. La troisième fonction du curseur, c'est par rapport à la mise à l'échelle. Alors on remet en fonction du curseur 3D. Si je fais S et que je déplace, plus je me rapproche du curseur, et plus l'objet diminue. Plus je m'éloigne du curseur, et plus il s'agrandit. Je le refais en me mettant plus loin ma souris, plus loin du curseur pour avoir plus de maîtrise. Regardez, S. Voilà. Vous voyez, c'est les trois fonctions du curseur. Donc celui-là, on s'en sert pas souvent. On se remet en médian. Bon, moi je veux faire un peu le ménage. Je fais X sur l'objet qui était sélectionné et je fais Delete. Clic droit, X, Delete. Clic droit, X, Delete. Clic droit, X, Delete. On n'en a plus qu'un. Ok. Maintenant, ce que je veux, c'est que mon curseur il revienne au centre de cet objet. Je fais Shift S. Et là, ce qui nous intéresse, c'est Cursor to Center. Voilà, il se remet au centre de l'objet. Donc maintenant, plutôt que de créer une nouvelle primitive, on va dupliquer le cube que l'on a devant nous. On fait donc Shift D. Là, on ne le voit pas, mais il y a un deuxième cube. On va faire déplacement, G, X, et on va le déplacer. Il est là, le nouveau. On le fait pour un autre. On refait Shift D, GX, ok, Shift D, GY, voilà. Là, on a 6 nouveaux objets. Donc, moi, ce que je veux maintenant, c'est n'en faire plus que un de tous ces objets. Pour les joindre, pour ne faire plus qu'un seul objet, je vais sélectionner, en restant appuyé sur Shift et clic droit, chacun des objets, et je vais sélectionner en dernier celui dont je veux qu'il devienne le centre de gravité de l'objet tout entier. Donc celui du centre a été sélectionné en dernier, ok. Maintenant si je fais CTRL J, il ne reste plus que un seul centre de gravité, d'accord. Et nous avons un seul objet. Si je fais S, voilà, c'est tout qui bouge. Je reviens en arrière. On a vu l'essentiel de la manipulation d'objets en mode objet. Comme vous pouvez le voir ici, je ne vous en avais pas parlé encore, mais la prochaine fois, on va passer en mode édition. Regardez, Edit Mode. Il y a aussi d'autres modes, mais on en parlera dans de prochains tutos. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à bientôt.